J'ai menti pour sécher les cours et finalement je me suis fait opérer. J'ai simulé une douleur abdominale pour ne pas aller à l'école. Une mauvaise journée. Une excuse. Je ne voulais pas de compassion, je voulais m'échapper. Ce matin-là, je sentais déjà que quelque chose ne tournait pas rond. Je n'avais pas envie de parler, pas envie de faire semblant. La simple idée de me lever et d'affronter les cours, les devoirs, les attentes, était insupportable. Alors j'ai choisi la fuite. Une douleur abdominale. Juste assez pour que je puisse partir. Rien de plus. Rien de moins. En plein cours, je me suis mis à grimacer légèrement, à respirer comme si chaque souffle me faisait mal. Le professeur m'a regardé à peine 2 secondes, et m'a envoyé à l'infirmerie. Je pensais que j'allais juste passer quelques minutes à respirer, à reprendre mon souffle, et ensuite rentrer chez moi. Un simple détour pour échapper à la pression. Mais l'infirmière a décidé autrement. Elle a jugé nécessaire de contacter ma mère et de me faire conduire chez le médecin. Mon plan s'effondrait. Ce que je pensais être une simple échappatoire venait de devenir une spirale hors de contrôle. Je pensais que ce serait quelque chose d'unique. Une solution de secours inoffensive. Mais ça a dégénéré. Chez le médecin, la tension a commencé à monter. Le médecin a suspecté une appendicite. J'ai paniqué. Je ne pouvais pas admettre le mensonge. C'était une trahison envers tous ceux qui me faisaient confiance. Alors j'ai persisté. J'ai continué à inventer des symptômes, à accentuer ma douleur. Chaque mot, chaque mouvement était calculé, précis. J'étais engagé, pris au piège de mon propre mensonge. Ils m'ont envoyé à l'hôpital. Je m'attendais à une impasse, à ce qu'on me renvoie rapidement chez moi. Mais à la place, j'ai déclenché un protocole complet. Au début, ce furent des analyses sanguines. Chaque piqûre me faisait sursauter malgré moi. Je devais rester immobile, garder l'air crédible, sentir la panique monter à chaque résultat attendu. Les infirmières m'expliquaient chaque étape, et moi, je répétais mentalement mes symptômes pour ne pas me trahir. Puis vinrent les examens plus complexes. Une radio. Je devais rester exactement dans la position qu'on me demandait, respirer au bon moment. Chaque bip, chaque bruit de la machine me rappelait que mon mensonge me poussait toujours plus loin. Je regardais les écrans, les images de mon corps, et me demandais si quelqu'un pourrait détecter que tout était inventé. Ensuite, ce fut l'IRM. Allongé dans ce tunnel, entouré de ces bruits métalliques et résonnants, je me sentais complètement prisonnier. Mes symptômes inventés semblaient presque se matérialiser dans ma tête. Chaque mouvement imperceptible, chaque gémissement que je contrôlais était une partie de la performance. Et moi, je commençais à douter de ce qui était réel. Puis vint le scanner. Un autre passage dans une machine, une autre série d'images qui allait servir à me diagnostiquer. Je sentais mon cœur battre contre mes côtes. Chaque technicien qui entrait, chaque question qu'il posait, amplifiait mon stress. Je devais maintenir mon rôle, ne pas flancher. Chaque minute était une épreuve de mensonges et de vérité mélangées. Chaque examen apportait son lot d'angoisse, mais aussi de suspense. Le personnel médical semblait toujours prudent, méthodique. Je voyais leurs regards concentrés sur moi, leurs gestes sûrs et précis, et je me sentais pris dans une spirale dont je ne pouvais plus sortir. Ils n'ont rien trouvé. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils m'ont demandé de revenir. Encore. Et encore. Chaque rendez-vous, chaque test, chaque consultation m'enfonçait un peu plus. J'avais développé une sorte de routine avec le mensonge. Je devais mémoriser ce que je disais, le reproduire exactement, et ne jamais céder. Chaque nouvel examen était une escalade invisible, et la peur que tout s'écroule me tenaillait constamment. Chaque fois, je me disais, ce sera la fin. Ils vont abandonner. Mais non. Ils ont continué à chercher. Puis ils ont dit, peut-être que c'est une douleur nerveuse. C'est là que tout est devenu surréaliste. Les symptômes que j'avais inventés, ils correspondaient. Parfaitement. J'étais stupéfait. Je me suis dit, comment? J'ai inventé tout ça. Mais je ne pouvais pas le dire. Ça faisait 2 mois que je mentais. J'étais trop loin. Les examens se sont multipliés. Tests sanguins répétés, prise de tension, IRM supplémentaire, consultation avec différents spécialistes. Tout était vrai pour eux. Tout était faux pour moi. Mais ils prenaient chaque plainte au sérieux, et moi je devais continuer à maintenir la fiction. Chaque nouvelle salle, chaque nouvel appareil, chaque regard inquiet me rappelait que j'étais piégé dans mon mensonge. Ils ont confirmé. Douleur nerveuse. Soudain, j'étais diagnostiqué. J'étais devenu un patient. Un vrai patient, avec des rendez-vous, des examens, des suivis. Chaque moment que je passais dans ce rôle me rapprochait un peu plus de l'irréversible. Je voyais les ordonnances, les recommandations, les protocoles, et je comprenais que j'avais déclenché une machine que je ne pourrais jamais arrêter. J'ai eu des injections. De la sedación. Des moniteurs accrochés à moi. Des salles de réveil. Des visites régulières. Tout ce que je faisais,
Chaque souffle que je prenais semblait justifier ce mensonge. Je devais rester crédible jusqu'au bout. La douleur, pourtant imaginaire, commençait presque à se confondre avec mes véritables sensations de stress, de panique, d'épuisement. Rien ne fonctionnait. La douleur, imaginaire, persistait. Il continuait à la traiter. Mais tout était faux. Puis est venue l'ultime escalade. La chirurgie. Ce mot m'a frappé différemment. Ce n'était plus un simple test, un simple traitement. C'était irréversible. Ça allait changer mon corps. Ça allait laisser une trace physique, un symbole de ce mensonge. Je me souviens d'être allongé, en blouse, perfusion en place, prêt pour l'intervention. Mes pensées se bousculaient, mais je ne pouvais rien dire. Tout ça avait commencé parce que je voulais échapper à l'école. Et maintenant, ils allaient m'ouvrir. Je voulais hurler, tout arrêter, avouer. Mais je ne pouvais pas. J'étais trop loin. Trop de personnes m'avaient cru. Trop d'heures, trop d'examens, trop de visages inquiets et bienveillants. Alors j'ai laissé faire. Ils ont opéré. Ils ont dit que tout s'était bien passé. Ils ont dit que je devrais aller mieux. Et je me suis senti mieux. Parce que l'histoire avait une fin. Mais le prix? Je vais le porter pour toujours. J'ai abandonné l'école. J'ai perdu 2 ans de ma vie. 2 ans que je ne récupérerai jamais. Je ne peux le dire à personne. Ni à ma famille. Ni à mes amis. Ni aux médecins qui ont essayé de m'aider. Si j'avouais un jour, je détruirais tout. Toutes les relations, toutes les confidences, tous les regards qui ont cru en moi. Alors je poste ceci anonymement. Pas pour la compassion. Pas pour le pardon. Juste pour le dire à voix haute. Pour que cette vérité existe quelque part en dehors de ma tête.